On arrive donc à l'une des vidéos les plus importantes de cette mini-formation. Voilà, bio et paramétrage. Bio et paramétrage de votre compte Facebook. Donc déjà, on ouvre Facebook. On arrive ici, vous cliquez sur votre profil directement. Déjà, vous avez votre photo de profil, votre photo de couverture. Vous avez naturellement votre nom, le nombre d'amis et voilà le petit texte là qui est juste en bas. Nous avons la certitude que des personnes passionnées peuvent changer le monde. C'est ça qu'on appelle la bio. D'accord? Et c'est modifiable. Il y a des personnes qui y mettent juste leur contact, mais ça doit être un texte qui vous inspire, ça doit être un texte qui vous définit, ça doit être quelque chose qui vous passionne, ça doit être quelque chose qui vous motive. Voilà, parce que là où vous trouvez votre motivation, certaines personnes pourront effectivement y trouver leur motivation et c'est comme ça que vous allez les attirer vers vous tout simplement. Alors, si vous cliquez tout simplement sur le petit crayon modifier le profil, vous allez voir que ici, vous pouvez modifier votre photo de profil, votre avatar, votre photo de couverture, votre bio, justement, ici, où des personnes mettent juste leur contact et les détails. Les détails ici, c'est en fait, vous essayez de modifier, d'accepter ou de refuser que certaines informations soient diffusées au public ou pas. Vous voyez ici, emploi, Douala, networker professionnel, scolarité, j'ai juste coché à étudier à l'université de Douala. Si je coche tous les 4, tous les 5 vont apparaître sur mon profil. Ville actuelle, habite à Douala, ville d'origine de Douala, je n'ai pas coché tout simplement. Parce que si je coche, ça va apparaître sur mon profil, je ne veux pas que ça apparaisse. Membre depuis 2018, je ne coche pas. Donc, tout ce qui est là, c'est des choses que j'ai choisi que ça apparaisse sur mon profil. Pour les loisirs, j'ai rien mis. Et à la une aussi est très important pour votre business. Pourquoi? Parce que vous savez, au journal, quand on dit la une, c'est un peu comme la couverture du journal, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette information-là sur laquelle vous tombez directement quand vous prenez un journal. Donc, ce sont soit des images, des flyers, des textes ou tout ce que vous voulez mettre en première position sur votre profil. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle à la une. Maintenant, les liens. Le lien ici, très important, vous mettez votre lien WhatsApp Business. Pas forcément votre numéro parce qu'il y a des gens là qui essayent d'arnaquer sur Internet. Ils prennent votre numéro et puis ils peuvent commencer à initier des retraits d'argent mobile sur votre numéro. Donc, vous mettez tout simplement votre lien WhatsApp Business. Si vous ne connaissez pas comment avoir son lien WhatsApp Business, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter, je vais vous montrer comment récupérer votre lien WhatsApp Business. Encore que je vais mettre une vidéo en bonus ici qui vous explique comment on travaille avec WhatsApp Business. D'accord. Maintenant, quand on quitte ici, ça c'est juste les paramétrages de base. On va aller beaucoup plus en profondeur sur les paramétrages du profil. Voilà, je voulais juste vous montrer comment ça se passe ici. Vous pouvez obtenir le lien de votre profil en cliquant sur les 3 petits points à côté de gérer là, lien vers votre profil. Ça peut aider, vous partagez ça à vos amis pour qu'ils vous retrouvent s'ils n'arrivent pas à vous retrouver sur Internet. Ok, ce que je voulais vous montrer ici, c'est voir en tant que. Donc, vous pouvez regarder votre profil comme un abonné, comme un internaute sur Facebook qui n'est pas vous. Donc, comment est-ce que les gens vous voient sur Facebook? Vous voyez ici, déjà, la première chose, c'est que vous regardez, il y a mon nom, il y a ma bio, il n'y a plus la liste d'amis. Ça veut dire que les gens sur Facebook ne voient pas ma liste d'amis. C'est-à-dire, ils n'ont pas la possibilité d'ouvrir ma liste d'amis, de consulter, de regarder, de voir avec qui est-ce que je suis ami. Donc, c'est aussi important parce que vous savez, il y a des personnes que pour vous atteindre dans les réseaux sociaux passent par vos amis parce qu'une fois qu'ils sont amis avec votre ami, les algorithmes de Facebook vont lui suggérer votre photo comme ami et il va accepter et il peut maintenant utiliser peut-être votre nom, vos informations ou commencer à vous spammer ou utiliser vos informations pour faire autre chose. Voilà, c'est ce que les célébrités là évitent aussi souvent. Ils cachent leur liste d'amis, mais plus encore, après, ok, voilà, toutes les informations détaillées au public. Et plus encore, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez
épingler une publication que vous souhaitez que tout le monde voit à chaque fois qu'ils arrivent dans votre profil. Voilà. Je disais, et plus encore pour la sécurité, il y a ce qu'on appelle, je vais quitter le mot de voix en tant que, il y a ce qu'on appelle la vérification Meta Verified ici. Ça veut tout simplement dire quoi? Que vous pouvez, voilà, le petit voilà, rond bleu avec le checking blanc à l'intérieur, c'est le badge de vérification d'identité. Voilà, c'est tout simplement pour montrer aux gens que cette personne qui vous parle est une personne vérifiée Meta. Donc, c'est exactement cette personne pour que les gens n'utilisent pas son identité pour arnaquer les autres. Vous voyez un peu, je vais vous montrer un peu un profil vérifié de ma liste. Je vais chercher le nom. Ok, ici, ouais, par exemple, il y a le petit rond bleu là, Didier Kalala. C'est un profil vérifié, ça qu'on appelle les profils vérifiés officiels et tout ça. Donc vous pouvez, chacun peut le faire, hein. Moi-même je peux le faire, mais c'est payant. C'est payant $15 par mois, je crois bien, quelque chose comme ça, si ça n'a pas changé. Ouais, c'est exactement lui. Donc, Facebook donne la possibilité aux personnes de vérifier leur identité. Et vous allez voir, la majorité des stars ont les profils vérifiés. C'est tout simplement une affaire de sécurité sur Internet. Maintenant, on va aller dans les paramètres beaucoup plus poussés. Je clique sur les 3 points. Sur iPhone, c'est en bas. Sur Android, c'est en haut là-bas. Je clique sur la roue dentée en haut là-bas, sur la même ligne que menu. Voilà. Quand je clique donc dessus, je vais aller dans les paramètres beaucoup plus poussés. Si je vais... Bon, information personnelle, mot de passe sécurité, préférence publicitaire, paiement, vérification. Bon, je ne vais pas aller là-bas. Je vais plutôt aller ici, dans les préférences, dans le fil d'actualité. Bon, ici, votre fil d'actualité, il y a des favoris. Les favoris, ce sont des profils Facebook dont vous ne voulez manquer aucune publication. Moi, j'ai des favoris. Vous allez voir Robert Kiyosaki, Mark Zuckerberg, pour ceux que vous connaissez. Voilà, Jim Rohn. Donc, en fait, c'est des personnes que j'aimerais être à la une aussitôt qu'ils font des publications. Voilà, je suis dans le réseau social de Mark Zuckerberg. Je n'aimerais pas rater une quelconque de ces publications, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi j'ai des favoris. N'importe qui peut mettre des favoris. Des gens que vous êtes désabonnés, des gens que vous avez masqués, parce que vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Facebook vous suggère des informations, mais vous n'êtes pas obligé de tout accepter. C'est quand vous laissez couler qu'il continue de vous envoyer des informations. Si vous avez trop d'images de nudité, par exemple, de femmes ou d'hommes sur Internet, et que vous commencez à masquer, que vous commencez à masquer temporairement, Facebook va comprendre que c'est des informations que vous n'aimez pas et bientôt ne va plus trop vous surcharger avec ces informations. S'il y a des informations genre des insolites, beaucoup d'images désagréables là, vous pouvez masquer. Quand vous masquez, Facebook par la suite ne va plus vous les montrer tout simplement. Ok. Voilà, ici dans les préférences des réactions, sur les publications des autres, bon, c'est pas trop nécessaire. Masquer le nombre de réactions, ça vous concerne pas trop, c'est les publications des autres, c'est vrai, mais bon, pas trop nécessaire. Dans les notifications, ici, souhaitez-vous que à chaque fois que quelqu'un vous envoie une demande d'amis, Facebook vous envoie une notification. À chaque fois que c'est l'anniversaire de quelqu'un, Facebook vous envoie une notification. À chaque fois qu'un groupe vous invite à rejoindre, Facebook vous envoie une notification. À chaque fois que quelqu'un publie quelque chose, Facebook vous envoie une notification. Si c'est le cas, vous activez tout simplement les notifications push.